Masechet Yevamot, traité Yevamot, Daf Koufret, fait numéro 108, troisième ligne. Tadou Rabbanan, nos sages enseignent dans une braïta. Et Zéo Mioun, c'est quoi l'annulation du mariage? Amra, si elle a dit I ifshi beploni barli, je ne veux pas d'un tel mon mari. I ifshi bekidushin shekidshuni imi ve'ahai, ou je ne veux pas du lien du mariage qu'on accomplit pour moi, ma mère et mes frères. Yeteralken, plus encore, Amarabuda, Dirabuda, Filou le chevet de ma période, même si elle était assise sur le siège de la mariée, et ainsi on l'a menée de la maison de son père à la maison de son mari, et elle a dit, je ne veux pas d'un tel mon mari, Zéomioun, ça s'appelle une annulation. Yeteralken Amarabuda, et plus encore à Dirabuda, même s'il y avait des invités qui étaient attablés dans la maison de son mari, et elle était debout et leur servait à boire. Elle leur a dit, je ne veux pas d'un tel mon mari, ça s'appelle annulation. Et plus encore a dit Rabbi Yosef fils de Yehuda, même si son mari l'avait envoyé chez l'épicier, la ville au Chefetz Bichelot, pour lui amener un article de là-bas, et elle a dit là-bas, je ne veux pas d'un tel mon mari, il n'y a pas d'annulation plus grande que cela. Rabbi Chana ben Antignos Omer, Kol Tinoket Vechule, on a vu dans la Mishnah, Rabbi Chana ben Antignos dit, toute petite fille qui ne peut pas garder l'objet qu'elle a reçu pour l'acquisition des liens de mariage, elle n'a pas besoin d'annuler ce mariage, il n'est pas valable. La règle suit Rabbi Hanina fils d'Antignos. Tana, il y a une braïta qui dit Tana Shlomiana, une mineure qui n'avait pas annulé le mariage avec son mari, Vamda Venisset, et elle s'est mariée avec un autre. Au nom de Rabbi Yehuda fils de Betera, ils ont dit le fait qu'elle soit mariée avec un autre, en soi, c'est considéré comme annulation du premier mariage. Alors c'est posé la question, qu'est-ce qu'il en est si simplement elle avait été acquise par lien du mariage avec le second, mais elle n'était pas encore entrée chez lui. Tashma, viens, écoute, il y a une braïta qui dit, une mineure qui n'avait pas annulé son mariage et est allée être acquise par lien d'acquisition du mariage avec un autre. Chez Rabbi Ben Betera Amrou, au nom de Rabbi Ben Betera, on a dit, le fait d'avoir été acquise par lien du mariage, ça constitue l'annulation du premier mariage. Et bien, Léon s'est posé la question. Oh là. Est-ce que les sages sont en discussion avec Rabbi Ben Betera à ce sujet ou pas? Si tu réponds qu'ils sont oui en discussion, est-ce que c'est seulement dans le cas où elle a été acquise par lien du mariage ou même dans le cas où elle était entrée dans la maison du second? Et si tu dis qu'ils sont en discussion à Filou Benissouin, même dans le cas où elle était entrée dans la maison du second, est-ce qu'on suit l'avis de Rabbi Ben Betera ou pas? Et si tu dis qu'on suit son avis, Benissouin ou Filou Bekidushin, est-ce que seulement lorsque elle était entrée dans la maison du second, ou uniquement dans le cas où elle avait simplement été acquise par le second par le lien du mariage? Là, je parviens, écoute. On suit l'avis de Rabbi Ben Betera. Si on dit on suit son avis, c'est donc qu'il y a une discussion, que les sages ne sont pas d'accord avec lui. Non, donc, effectivement, on suit dans tous les cas Rabbi Ben Betera, mais il reste encore une question. Est-ce que, quand on suit l'avis de Rabbi Ben Betera, c'est même si avec le premier mari, il était déjà entré dans sa maison, ou seulement dans le cas où elle avait été uniquement acquise par lien du mariage avec le premier? Tâche pas bien, écoute. L'histoire suivante. Des Kalat et des Avdan, Imroud. Les brus de Avdan sont rebellés contre leur mari.
Shadar Rabbi Zougi de Rabbanan Udekinu. Rabbi a envoyé une paire de sages pour vérifier si elles voulaient toujours annuler leur mariage. Alors, des femmes leur ont dit, voilà, regardez, vos maris arrivent. Elles leur ont dit, ni à vous, qu'ils soient vos maris à vous. Rabbi dit, il n'y a pas plus grande annulation de mariage que cela. N'est-ce pas, on parle qu'elles étaient déjà entrées dans la maison du mari. Et malgré tout, le fait de dire que leur mari allait se marier avec d'autres, c'est une annulation. Donc dans notre cas, nous aussi. Lors d'avec des chats qui touchaient. Non, peut-être qu'elles étaient seulement acquises par lien du mariage. Et en fin de compte, la règle suit Rabbi Yehuda ben Betera, la vie de Rabbi Yehuda ben Betera, Ve'afilu benisouin de Kama, même si elle était entrée dans la maison du premier mari, c'est considéré comme une annulation. Rabbi Elazar Omer Bechoulé, on a vu la vie de Rabbi Elazar, qui dit que le mariage avec une mineure n'a aucun impact sur les autres règles, à part le fait qu'elle est mariée. Amar Avida Mashmuel, Avida Dion Shmuel, Rosrani al Kotsi Chachamim, j'ai recherché tous les avis des sages. J'ai trouvé personne qui a suivi cette règle-là concernant la fille mineure, comme Rabbi Elazar, chez Asa'a, Rabbi Elazar, qui me taillait les timo bechatser, parce que selon Rabbi Elazar, elle est comme une femme qui se serait promenée avec lui dans la cour, et après qu'elle avait une relation avec lui, on lui permettra d'aller se tremper dans le bassin rituel et manger du prélèvement au prêtre, la rêve, à la nuit, par le fait qu'elle est fille de prêtre, même si elle est mariée avec un Israël. Tania Rabbi Eliezer Omer, et une braïta au nom de Rabbi Eliezer qui dit, En ma'aseh ktana kloum. L'acte ici fait avec la mineure n'a pas d'impact. Le mari n'a de droit ni sur l'objet trouvé par sa femme, dans ce cas-là, ni sur l'œuvre des mains de la femme, et ni d'annuler les vœux de sa femme. Et il ne l'hérite pas, et ne se rend pas impur pour elle. La règle la suivante, elle n'est pas considérée comme sa femme, pour toutes les règles. Et là, c'est Ramioun, sauf qu'elle doit annuler le mariage si elle veut être libérée de lui. Rabbi Yoshua lui dit, le mari a des droits sur l'objet trouvé par cette femme. Et l'œuvre de ses mains, et d'annuler ses vœux, et il l'hérite, il peut se rendre impur pour elle. La règle est la suivante, elle est considérée comme sa femme à tout point de vue. Et là, sauf que il suffit d'une annulation pour qu'elle se libère de lui. Amar Rabbi Nirin divrei Rabbi Eliezer, mi divrei Rabbi Yoshua. Et lui dit, les paroles de Rabbi Eliezer me semblent plus justes que celles de Rabbi Yoshua. Chez Rabbi Eliezer, Yishva Milotav, Biktana, puisque Rabbi Eliezer, il a donné une règle égale pour tous les points de vue concernant la mineure, de dire que le mariage n'a pas d'impact. Rabbi Yoshua, halak. Alors que Rabbi Yoshua, lui, il a fait des différences. Halak, en quoi il a fait des différences? Ishtoi, c'est que si c'est sa femme, alors il faudrait un acte de divorce. Et là, on n'a pas demandé d'acte de divorce. Rabbi Eliezer Nami, il a Ishtoi, Mioun Nami Lotimay. Alors la même question se poserait pour Rabbi Eliezer, puisque lui considère qu'elle n'est pas sa femme. Il ne devrait même pas demander d'annulation. Et là, Birdi Tipouk. Seulement, en vérité, la raison pour Rabbi Elazar, pour Rabbi Eliezer, c'est que elle ne peut pas sortir comme ça sans rien, alors qu'il y a eu mariage. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, on a vu la vie de Rabbi Eliezer ben Yaakov qui dit que tout dépend si elle a été empêchée par le mari ou pas. Alors la Gemara demande,
C'est quoi le cas où elle est empêchée par l'homme et le cas où elle n'est pas empêchée par l'homme? Amar Rabida Marshmuel, Rabida dit Shmuel, Tavroa Linassé. Si on l'a demandé en mariage, alors qu'elle était déjà mariée avec un autre, Vamra Mahmad Ploni Bali, elle dit je peux pas à cause de un tel mon mari. Zoya Kavashi Minaïch. Ça montre qu'elle est empêchée par son mari. Et donc, elle ne peut pas se remarier. Mais si elle dit, je ne peux pas parce que les gens que vous me présentez ne sont pas des gens qui me sont agréables, là c'est un empêchement qui n'est pas dû au mari. Et donc elle a bien montré que le mari n'est pas un empêchement. Et donc, c'est que le premier mariage est annulé. Abaye Baravin, Rabbi Chanina Baravin, d'Amrit Avayhu, Abaye fils d'Avin et Rabbi Chanina fils d'Avin disent tous les deux, Natan Laget, Zuya Kavashi Minaïch. Si le mari lui donne un acte de divorce, ça montre qu'elle était empêchée à cause du mari. Bien sûr, Bikrovav, lui ne pourra pas se marier avec les proches parents à elle ne pourra pas se marier avec les proches parents à lui, ou pas cela, Minakiuna, il l'a rendu interdite au prêtre, Mianabo. Par contre, si c'est elle qui a annulé le mariage, Zoya Kavashena Minaïch, elle a montré qu'elle n'est pas empêchée par l'homme, lui aura le droit de se marier avec les proches parents à elle, et elle de se marier avec les proches parents à lui. Felo pasla minakeuna, elle n'est pas interdite au prêtre. Hakatani le kaman amelet beish, mutar bikrovotea veimuter bikrova velo pasla minakeuna. La Gemara a dit, mais cet enseignement de Rabbi Eliezer ben Yaakov, on le voit déjà dans la Mishnah suivante, qui dit, la femme qui a annulé le mariage, lui peut se marier avec les proches parents à elle, et elle peut se marier avec les proches parents à lui, velo pasla minakeuna, elle n'est pas interdite au prêtre. Tanagen, mais si le mari lui a donné un acte de divorce, ou un soubikrovotea via soubikrovav, lui il sera interdit de se marier avec les proches parents à elle, et elle de se marier avec les proches parents à lui, ou passer à Minamekuna, et elle est interdite au prêtre. En Agmara dit Perouché Kamefaresh. Effectivement, la Mishnah suivante vient expliquer les paroles de Rabbi Eliezer ben Yaakov. Matitin, Mishnah suivante. Hamema'enet Beish, la femme qui a annulé le mariage avec un homme. Umutar bikrovotea, lui pourra se marier avec les proches parents à elle. Umutar bikrova, elle pourra se marier avec les proches parents à lui. Velo pasam lakuna, il n'a pas interdite à la prêtrise. Tanaget, par contre, si le mari lui a donné un acte de divorce, soit sur bikrovotea, lui pourra pas se marier avec ses proches parents à elle. Sur bikrovav, elle pourra pas se marier avec ses proches parents à lui. Ou pasam lakuna, et elle est interdite au prêtre. Tanaget vechzira, si il lui a donné un acte de divorce, et ensuite il a reprise, mis un abo, et ensuite elle a annulé le mariage. Vénisset le'acher, elle s'est remariée avec un autre. Vénitarmela on dit Garsha, et est devenue veuve ou divorcée de celui-là, Mouteret la Razorlo. Elle pourra retourner avec le premier, puisqu'elle a annulé le mariage, donc elle a annulé même le premier mariage. Elle a montré que tout ce qui était fait avant n'était pas valable. Donc c'est comme si elle n'a jamais été mariée avec lui. Mianabo Verezira. Si par contre au départ elle avait annulé le mariage avec lui. Ensuite il a reprise, Nathan Laguet, il lui a donné un acte de divorce. Vénisset Lacher, elle s'est mariée avec un autre. Vénitarmela on dit Gersha. Ensuite elle est devenue veuve ou divorcée de lui. Asura la Razor, elle ne pourra pas revenir chez le premier mari, puisque elle était sa femme, puisqu'il lui a donné un acte de divorce. Voici la règle. Si elle avait reçu l'acte de divorce après que la première fois elle avait annulé le mariage, elle ne pourra plus retourner chez le premier mari. S'il lui avait donné, si par contre elle l'avait annulé le mariage après qu'elle avait déjà reçu une première fois un acte de divorce, alors l'acte de divorce est annulé aussi. Et Moutet la Razolo, elle pourra retourner chez le premier mari. La femme qui a annulé le mariage avec un homme, ensuite elle s'est mariée avec un autre, Vigirsha, et il l'a divorcée. Puis elle s'est remariée avec un autre, Mianabo, elle a annulé le mariage avec lui. Puis elle s'est remariée avec un autre, Vigirsha, et il l'a divorcée. Zéaklal.
Voici la récolte, avec chaque mari qu'elle avait quitté par un acte de divorce, Asura la Chazorlo, pourra plus retourner chez lui lorsqu'elle se sera mariée entre-temps avec un autre. Puisqu'elle était sa femme. Mais si c'était qu'elle avait annulé le mariage avec lui, donc elle n'a jamais été sa femme. La Chazorlo, elle pourra retourner avec lui. Voilà. Comment dire? On voit donc du début de la Mishnah que l'annulation du mariage qu'elle fait par la suite annule également l'acte de divorce qui avait été fait au départ. C'est comme si elle n'a jamais été mariée avec lui. Au Minehi, alors on objecte de la suite de la Mishnah. Amen et Beish, celle qui avait annulé le mariage. Ensuite, elle s'était mariée avec un autre. Vigersha, et il lui a donné un acte de divorce. L'Acher, puis, s'était mariée avec un autre, ou Mianabo, et elle avait annulé le mariage avec lui. L'Acher Vigersha, puis, s'était mariée avec un autre et il l'avait divorcé. Zéaklar, voici la règle. Quand je tout mari qu'elle avait quitté parce qu'il lui avait donné un acte de divorce, souvent la Chazorlo ne pourra pas retourner après qu'elle soit mariée avec un autre. Mais si elle l'avait quitté par annulation d'acte de mariage, Moutiret la Chazorlo pourra retourner chez lui puisqu'elle n'a jamais été sa femme. Al-Malo atemiun de Chavre, donc on voit de cette portion de la Mishnah que l'annulation qu'a fait le suivant ne veut pas annuler l'acte de divorce qui avait été fait avec le précédent, en disant qu'elle annule le mariage complètement. Même du précédent. On ne dit pas cela. Alors qu'on l'a dit au début de la Mishnah. Donc, contradiction de la Mishnah. Amaraveda Shmuel, Raveda Shmuel, Tavra. Effectivement, dans cette Mishnah, il y a une contradiction. Misheshanazu, lo Shanazu. Celui qui a enseigné le début de la Mishnah n'a pas enseigné la suite. Amarava, Rava lui dit, Umaikoshia. Alors, encore, c'est une question. Peut-être que l'annulation que lui fait lors du second mariage qu'il a eu avec elle va annuler l'acte de divorce qu'il avait fait au bout du premier mariage. Et donc, c'est comme si elle n'a jamais été mariée. Mais quand c'est un autre qui a fait l'annulation, parce qu'il était marié avec elle, l'homme va te le ça ne veut pas annuler l'acte de divorce que lui-même avait eu avec elle auparavant. Pourquoi cette différence? Que l'annulation que fait l'autre, le suivant, ne va pas annuler le premier mariage qui a été suivi d'un acte de divorce. Aïdi de Makir Birmuzotav et Christotav. Azal Meshabesh ou Maïtela. En vérité, c'est une institution des sages. Parce qu'étant donné qu'ils étaient mariés ensemble, donc elle connaît très bien ses mimiques, donc il peut très facilement, après qu'elle se remarie, chercher à la reprendre. C'est pourquoi on a institué que l'annulation du mariage que le deuxième mari fait ne lui permet pas de la reprendre. Alors on devrait dire la même chose, que son annulation n'annule pas le premier mariage qu'il avait eu avec elle qui était suivi d'un acte de divorce. Parce que sinon, étant donné qu'elle connaît bien ses mimiques, le jour où elle va se remarier avec un autre, il va l'attirer à lui à la reprendre. La Gemara dit, mais non, Akvar Shivsha, Velo Yishavsha. Il dit, mais non, puisqu'il a réessayé de la reprendre, et elle ne s'est pas laissé faire, puisqu'elle a annulé le mariage. Donc c'est qu'il n'a pas de prise sur elle dans ce cas-là. Et là, il cachia les chavra de chavra cachia. Par contre, s'il y a bien une contradiction, c'est concernant le cas où c'est l'autre, le suivant qui a annulé le mariage, par rapport à une autre portion de la Mishnah, où on voit l'inverse. Pourquoi? La suite de la Mishnah dit, si elle a annulé le mariage avec lui, puis il l'a reprise, et lui a donné un acte de divorce, puis elle allait se marier avec un autre, et est devenue veuve ou divorcée de lui, elle ne pourra pas retourner chez le premier mari. De là, on peut dire que toute la raison, c'est parce qu'elle était devenue veuve ou divorcée de lui, du second mari. Amiana, mais s'il avait annulé le mariage, le second mari, elle pourrait retourner chez le premier.
Almatimion de Chavre, va-t-elle quitter d'idée. Donc l'annulation du mariage faite par le second annule également le premier mariage qui a été suivi d'un acte de divorce. Ominehi, et donc on oppose au début de la Mishnah, qui avait dit, je vous dis cette la femme qui a annulé le mariage avec un homme, ensuite elle s'est mariée avec un autre, et il l'a divorcé. Les acher, ensuite elle s'est mariée avec un autre, ou mis un abo, et elle a annulé le mariage avec lui. Voici la règle. Dans tous les cas où elle a quitté son mari parce qu'il lui a donné un acte de divorce, Asura la Hazorlo, elle ne pourra plus revenir se remarier avec lui. Mais si elle avait annulé le mariage, elle pourra ensuite se remarier avec lui. Donc on voit d'ici que l'annulation qu'elle a faite avec un autre n'annulera pas l'acte de divorce qu'elle a reçu du précédent. Rabbi Elazar Tavra. Rabbi Elazar dit effectivement, il y a une contradiction dans notre Mishnah, Mishishanazu, Loshanazu, celui qui a enseigné un des enseignements n'a pas enseigné l'autre, qui lui est contradictoire. Ulama, et Oula lui répond que quand chez Shilsha Bigitin, les Midrashia Kegedola, que lorsqu'on a dit que l'annulation du mariage ne viendra pas annuler l'acte de divorce qu'elle aurait fait précédemment avec un autre, c'est uniquement dans le cas où elle aurait par 3 fois reçu un acte de divorce, parce que là, elle ressemble à une femme majeure, c'est pourquoi son annulation ne peut pas annuler cela. Mantana, d'après celui qui dit qu'il y a donc il y a 2 avis dans notre Mishnah. Alors quels sont ces 2 avis? Amarabuda Amarav, Rabuda Donora Maidirtiv. Que veut dire le verset suivant dans le livre des Lamentations? Mais menu bekesef shatinu, notre eau, nous l'avons bu contre de l'argent. Aetzenu bimchir yavou, et notre bois ne vient qu'en payant le prix. L'eau, c'est la Torah. Il a fallu payer pour avoir la Torah. Quand est-ce que c'était? Besharat Sakana. Un moment où il y avait un danger d'étudier la Torah. Baksha al-Chazou. Et cette règle-là a été demandée. Qu'est-ce qu'il en est? Areshiatsa Merishon Beget. Si elle a quitté le premier mari par un acte de divorce ou Misheni Bemioun et le suivant avec une annulation de mariage, bon, Shtarzor le Rishon, pourrait-elle retourner se marier avec le premier? On a payé quelqu'un au prix de 400 zouz, Rabbi Akiva, et on a posé la question à Rabbi Akiva, qui était en prison. Ve'asar, il a interdit. Rabuda ben Betera ben Tzivin, Ve'asar, et également Rabuda, fils de Betera ben Tzivin, et il a interdit. Rabbi Shmuel Rabbi Yossi, les Zoulou tzrachnu. Rabbi Shmuel, fils de Rabbi Yossi, dit, cette question-là, on n'avait pas besoin d'une réponse. C'était évident. Les sourkaret et tatar, les sourlables au kolcheken. Si déjà l'annulation du mariage vient permettre une femme mariée, alors que l'adultère est punissable du retranchement, à plus forte raison qu'elle permettra qu'elle retourne avec le mari précédent où c'est juste un interdit simple de la Torah. Beram Karchalou. En vérité, voici la question qui se sont posées. Areaita Eshet Achi Imbo, chez Alo, si la femme du frère de la mère d'un homme, qui est donc interdite parce qu'elle est une parente au second degré, interdite par décret rabbinique, on sa'a Achiv Me'aviv, et elle s'est mariée avec le frère du côté paternel de cet homme. Oumet, et celui-ci est décédé. Est-ce qu'on lui permettrait à ce moment-là d'annuler maintenant le tout premier mariage qu'elle avait eu avec le frère de sa mère, à lui, afin d'annuler ce mariage, petit Yabem, et on lui permettrait alors à celui-là d'observer le Lévira avec elle. Est-ce que cette annulation de mariage qu'elle ferait après la mort de ce mari précédent
est-ce qu'il permettrait les proches parents, dans un cas ici où c'est pour accomplir le commandement du Lévira, Olo ou pas? On a payé 2 hommes pour le prix de 400 zouz. Ils sont allés poser la question à Rabbi Akiva, Bet Surim, dans la prison, vers Assar, il a interdit. Et Rabbi Ben Betera Ben Tzivin, vers Assar, et on a posé à Rabbi fils de Betera Ben Tzivin, et il a interdit. Amar Rav Yitzchak ba Ashian. Rav Yitzchak fils d'Ashian dit, Umode Rav, chez Muteret, la rive chez Zé, chez Nesra Alav. Rav qui a dit que si elle a annulé le mariage suivant, elle ne pourra pas retourner chez le mari se marier avec le mari précédent qui lui avait donné un acte de divorce. Par contre, elle pourrait se marier avec le frère de ce mari précédent avec lequel elle est donc interdite. Pshita, la Gemara dit, Hunihu, de Mekeret Berbizotav et Kritzotav. C'est évident parce que c'est uniquement le mari précédent dont elle connaît bien les mimiques. Et donc on craint qu'il aille la séduire pour la reprendre lorsqu'elle se marie avec le second. Avalachivlo, mais pour le frère, il n'y a pas cette crainte. Oui, mais on aurait pu croire qu'on va interdire le frère à cause du mari précédent. Comme je parle, c'est pour ça qu'on vient d'apprendre que non. Mais Kadamré, il y a une deuxième version de cet enseignement-là. Amaravit Kebar Ashian, Avitzak fils d'Ashian dit que Shem Shasuralo, Karasura Leachi. La même manière qu'elle est interdite à lui, elle est également interdite à ses frères. Oui, mais pourtant, les frères, elle ne connaît pas leur mimique. Donc il n'y a pas de crainte. Malgré tout, Xera et Rav à tout. C'est une interdiction aux frères à cause de l'interdiction à lui. C'est la fin de l'étude du Daf Koufret de la fin numéro 108.